Bonjour à tous et bienvenue sur Ecstasy Stories. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Commençons sans plus tarder. Je suis désolé, ma chère, c'est un cancer de stade 4, expliqua le médecin. Stade 4, d'emblée, docteur? On n'est même pas passé par les stades 1, 2 ou 3, juste le 4. N'est-ce pas le genre de choses qui s'installe lentement, demanda Brianna, essayant de paraître enjouée. Elle donnait l'impression de ne pas être sérieuse. Mais en vérité, elle était déjà au bord des larmes après avoir entendu la terrible nouvelle du médecin. S'il vous plaît, calmez-vous, ma chère. Vous pouvez toujours obtenir un deuxième avis si vous le souhaitez. Vous pouvez changer de médecin. Vous n'avez pas confiance en vous, docteur? Demanda sarcastiquement Brianna. Bien sûr que si, mais... C'est votre choix, bien sûr, continua le médecin. D'accord, je reviendrai une autre fois, docteur. Attendez, je dois vous prescrire des médicaments et des vitamines. Nous devons aussi planifier votre traitement. Je le ferai à mon retour, docteur. De plus, je ne prévois pas de me faire soigner. C'est déjà le stade 4, n'est-ce pas? La partie est finie, docteur, dit Brianna, sarcastique mais triste. Je comprends ce que vous ressentez, répondit le médecin. Peut-être êtes-vous dans le déni, ou peut-être avez-vous juste besoin de temps pour comprendre ce qui se passe. Le soutien est important aussi. Avez-vous un conjoint ou de la famille qui peut vous aider à traverser cette période difficile? Demanda doucement le médecin. Aïe, docteur, murmura Brianna. Vous remuez le couteau dans la plaie. Je n'ai même pas de petit ami, encore moins un conjoint. Je n'ai pas de famille non plus. Ma mère et mon père sont décédés, dit tristement Brianna. Je suis désolé d'entendre ça. Revenez quand vous serez prête, d'accord? D'accord, docteur. Merci, répondit Brianna avant de partir, l'air complètement abattu. Elle avait tant de rêves, tant de projets pour l'avenir. Elle n'avait même pas encore rencontré son prince charmant. Elle avait l'impression que la vie l'avait laissée pour compte. Elle avait toujours consacré son temps et son attention au travail. Maintenant, à 39 ans, elle n'avait toujours pas trouvé son prince charmant. Brianna était une romantique incurable. Elle voulait donner son tout premier baiser à son tout premier petit ami, et espérait que ce premier petit ami deviendrait un jour son mari. C'est pourquoi elle avait toujours refusé les prétendants qui n'avaient pas le profil du petit ami idéal. Juste après son rendez-vous avec le médecin, Brianna retrouva rapidement sa meilleure amie, Anna. Elle était son roc, la personne à qui elle se confiait toujours lorsqu'elle avait des problèmes ou des frustrations. Il était déjà midi lorsque Brianna arriva chez Anna. En entrant par le portail, Anna se précipita immédiatement et la serra fort dans ses bras pendant qu'elle pleurait. « Anna, c'est la fin pour moi, » gémit Brianna. « Ne dis pas ça. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir, » dit Anna, essayant de la calmer. Le médecin a dit que c'était le stade 4. Même si je fais de la chimio ou de la radiothérapie, la chance que je guérisse est si faible. Je ne ferai que me torturer. Je finirai par avoir une apparence terrible. Je préférerais avoir l'air au moins décente dans mes derniers jours. Ne sois pas si négative tout de suite, ma belle. Réfléchissons à nos prochaines étapes, la persuada Anna. J'ai déjà décidé, dit fermement Brianna. Et quel est exactement ton plan? Demanda Anna, choquée. Je vais trouver un petit ami, répondit malicieusement Brianna. Dans ta situation, c'est à ça que tu penses, dit Anna, à moitié incrédule. Je ne plaisante pas, Anna. Toute ma vie, je me suis enfouie dans les études et le travail. Je me suis aussi accroché à cette idée que mon premier petit ami serait un jour mon mari. Mais maintenant, il semble que je n'atteindrai jamais ce stade. Au moins, je veux me sentir aimé et choyé dans mes derniers jours, si c'est possible. Et quel type accepterait de sortir avec toi juste pour que tu puisses ressentir ce genre d'amour, pour que tu disparaisses à la fin? Demanda Anna. À moins que tu ne paies quelqu'un pour le faire, mais ce ne serait pas un amour sincère. Burke, je ne suis pas si désespéré, Anna. Je veux en fait un homme qui m'aimera pour de vrai. Ça ne devrait pas être trop difficile, non? Je suis assez jolie, et je suis une personne décente. Je ne lui parlerai juste pas de ma maladie. C'est très mal, mon ami. C'est injuste pour la personne en question. Quoi, tu penses que c'est juste que j'ai un cancer et que je puisse mourir bientôt? Rien dans ce monde n'est juste,
Anna. Je ne sais pas pour toi, mais si tu me le demandes, il vaut toujours mieux que tu suives un traitement, même si tu perds tes cheveux ou si tu deviens faible et mince. Au moins, tu essaierais. Je t'aime, Anna, et j'ai suivi tes conseils tout au long de notre amitié. Mais accorde-moi ça, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas de traitement. D'accord, soupira Anna. Je comprends. Elles se serrèrent à nouveau dans les bras et discutèrent un moment. En fin d'après-midi, Brianna dit au revoir et rentra chez elle. En chemin, elle décida de s'arrêter dans un café. Bien sûr, le café est mauvais pour moi, mais et alors? Ne pas boire de café guérira-t-il mon cancer? Autant profiter des jours qu'il me reste, se murmura Brianna. Elle entra dans le café et sourit en inhalant l'arôme du breuvage coûteux. Il y avait peu de clients, elle n'eut donc aucun mal à trouver une place. Elle s'installa sur une chaise, posa son sac sur la table et sortit son journal. Brianna aimait noter ses pensées, ses projets et tout ce qu'elle voulait faire dans la vie. Je devrais faire une bucket list, se dit-elle doucement. Je vois dans les films que les gens qui sont sur le point de mourir écrivent ça pour profiter au maximum du temps qu'il leur reste. Je suppose que je vais le faire aussi. Je ne quitterai pas ce monde sans essayer tout ce que je peux. Elle commença à griffonner. Le premier point sur sa liste était de visiter le mont Redwood. Le deuxième était de manger de la nourriture de rue. Elle avait toujours voulu essayer les hot dogs, les corn dogs et les bretzels, mais avait eu trop peur de tomber malade. Elle nota qu'elle voulait manger une énorme quantité de raviolis, l'un de ses plats préférés, et voir si elle pouvait tous les finir. Le point suivant sur sa liste était de conduire une moto à toute vitesse. Elle avait toujours eu peur des motos, mais elle voulait savoir ce que ça faisait. Elle voulait aussi faire une virée shopping sans se soucier du prix. Enfin, elle écrivit qu'elle voulait tenir la main et câliner un petit ami, quelqu'un qui lui parlerait au téléphone toute la nuit jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux, puis la retrouverait le matin pour un rendez-vous. La rêverie de Brianna fut interrompue lorsque le barista appela son nom. Elle se leva pour prendre sa commande, mais avant de pouvoir atteindre le comptoir, un homme grand en tenue de ville entra soudainement, attrapa le café et en but une gorgée. Le front de Brianna se plissa. L'homme avait l'air riche, alors pourquoi prenait-il le café de quelqu'un d'autre? Il était sur le point de partir quand Brianna le poursuivit. « Excusez-moi, c'est mon café », lança Brianna. L'homme se retourna, et Brianna fut surprise de voir à quel point il était beau et sentait bon. « Votre café » demanda l'homme, l'air irrité, comme si c'était Brianna qui le dérangeait. « Oui, c'est le mien », répondit Brianna en croisant les bras. « Il n'y a pas de nom dessus. Il est juste écrit Mocha Frappuccino noir avec des cuillères supplémentaires de poudre, et c'est exactement ma commande », l'interrompit Brianna. « Écoutez, vous réagissez de manière excessive. »« Ce n'est qu'un café », répondit l'homme avec irritation. Brianna leva les yeux au ciel et retourna au comptoir avec le barista, qui s'excusa pour la confusion. « Je suis désolé, madame, cette boisson est vraiment la vôtre, pas la sienne, » dit le barista, prenant la tasse des mains de l'homme et la tendant à Brianna. « Alors maintenant, vous me dites que le premier café était le mien, » dit Brianna d'un ton accusateur. « Oui, madame. » Brianna arracha simplement la tasse et lança un regard noir à l'homme. « Ce n'est qu'un café. »« Calmez-vous, » dit l'homme, manifestement agacé. Brianna retourna à sa table, n'étant plus d'humeur. Elle attrapa son sac et partit. Une fois rentrée chez elle, elle réalisa que son journal avait disparu. Oh, génial! J'ai dû le laisser au café. Il y a beaucoup de choses importantes dedans, gémit Brianna en se grattant la tête de frustration. Elle chercha le numéro du café en ligne et appela pour demander si quelqu'un avait trouvé un petit journal, mais ils dirent que non. Elle venait à peine de raccrocher quand son téléphone se mit à nouveau à sonner, d'un numéro inconnu. Pensant que c'était peut-être quelqu'un du café, elle répondit immédiatement. « Allô, salut ATL », pour entendre une voix grave et sérieuse à l'autre bout du fil. « Bonjour. Je voudrais parler à Brianna », dit la voix. « C'est Brianna. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Si vous vendez quelque chose, je ne suis pas intéressé. » Brianna lança sèchement et raccrocha avant que l'homme ne puisse répondre. Presque immédiatement, le téléphone sonna de nouveau. Avant que Brianna ne puisse dire allô, la même voix parla. « J'ai votre journal. » Brianna se figea. « Vous avez mon journal? Comment connaissez-vous mon nom et mon numéro? » « Eh bien, c'est votre journal, n'est-ce pas? »
J'y ai trouvé beaucoup d'informations. Oui, c'est logique, dit Brianna, encore décontenancée. D'accord, alors comment puis-je le récupérer? Vous l'avez laissé au café. Venez le chercher à mon bureau ou chez moi. Je vous enverrai l'adresse. Pas question. Et si vous me faites quelque chose de mal? Ramenez-le simplement au café. Je n'ai pas le temps d'y retourner. Je suis occupé. Alors envoyez-le par coursier. Écoutez, je vous rends service. Si vous n'en voulez pas, je peux simplement le jeter. Très bien, j'irai au café demain, lança Brianna et raccrocha. Le lendemain, ils convinrent de se retrouver au même café. Brianna aperçut l'homme qui attendait dehors et lui lança un regard noir. Il était clair que l'homme, dont le nom était Ethan, était également irrité. Mais avant que Brianna ne puisse dire un mot, tout se mit à tourner et elle s'effondra sur le sol en béton. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent et il courut l'aider. « Madame, ça va ?» demanda-t-il avec inquiétude. Les baristas remarquèrent également ce qui s'était passé et se précipitèrent. Après quelques instants, Brianna reprit conscience. « Ça va ?» demanda Ethan, aidant Brianna à se relever. « Ça va. Aidez-moi juste à trouver un taxi, » murmura Brianna. « Un taxi. Ça pourrait être dangereux pour vous. Je vais plutôt vous ramener chez vous. » « Non, c'est trop embarrassant », commença à protester Brianna. « Ce n'est rien, » insista Ethan. « Après tout, j'ai bien volé votre café l'autre jour, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses que je puisse faire. » Brianna dut rire. « Eh bien, si ce n'est pas trop vous demander, je vous laisserai me ramener. » Une fois dans la voiture, ils commencèrent progressivement à discuter. Étonnamment, ils découvrirent qu'ils partageaient beaucoup de centres d'intérêt pour la nourriture, les boissons, la musique et les films. Au moment où ils arrivèrent devant l'immeuble de Brianna, ils avaient l'impression de se connaître depuis longtemps. « Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital ?» demanda Ethan une dernière fois en aidant Brianna à sortir de la voiture. « Oui, j'en suis sûr », répondit Brianna en riant. « D'accord, je suis juste inquiet. Ce n'est pas tous les jours que je vois quelqu'un s'évanouir. » C'était probablement juste la chaleur, dit Brianna. « D'accord, prenez soin de vous, » dit Ethan, adressant un sourire à Brianna avant de remonter dans sa voiture. Brianna entra, regrettant étrangement que leur conversation soit terminée. Elle s'appuya contre la porte, souhaitant qu'ils aient pu parler plus longtemps, quand soudain la sonnette retentit. Surprise, elle ouvrit et trouva Ethan debout là. « Ethan, vous êtes revenu. Je ne suis pas du genre indiscret, mais j'ai jeté un coup d'œil à votre journal juste assez pour voir à qui il appartenait. J'ai aussi vu votre bucket list. » Le cœur de Brianna battait la chamade. Elle craignait qu'Ethan ait lu la partie sur sa maladie. « Oh, c'est assez personnel, » balbutia Brianna. « J'aurais préféré que vous ne le lisiez pas, oui, désolé, mais devinez quoi? J'ai aussi une bucket list, et croiriez-vous que la nôtre est presque la même? » « Vraiment ?» demanda Brianna, sceptique. « Oui, alors je me disais, pourquoi ne pas essayer de cocher nos listes ensemble? Que voulez-vous dire? C'est simple. Nous voulons faire pratiquement les mêmes choses. Pourquoi ne pas les faire en même temps? Je vais y réfléchir, dit Brianna en hésitant. C'est vous qui décidez, mais c'est plus amusant si vous avez quelqu'un avec vous, remarqua Ethan. D'accord, vous avez raison, admit Brianna. Alors, marché conclu? D'accord, mais je vous connais à peine, dit Brianna en haussant un sourcil. Ethan sourit et tendit la main. Je suis Ethan Adams. Je ne me vante pas, mais si vous me cherchez sur Google, vous verrez qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi. Je vais y aller maintenant. Cherchez juste mon nom, et si vous vous décidez, appelez-moi. Il tendit une carte de visite à Brianna et partit. Plus tard dans la nuit, Brianna était allongée dans son lit, le téléphone à la main. Elle faillit appeler son médecin pour lui parler de ce qui s'était passé, de son évanouissement, mais elle changea d'avis, sachant que le médecin la sermonnerait à nouveau sur le traitement. Au lieu de cela, elle tapa le nom d'Ethan dans un moteur de recherche. Brianna fut stupéfaite par ce qu'elle trouva. Plus jeune homme d'affaires milliardaire, murmura Brianna en tombant sur des photos et des articles sur Ethan. Apparemment, ses parents étaient morts dans un accident quand il était jeune, lui laissant leurs entreprises, leur argent et leurs propriétés. Grâce à son intelligence et à ses compétences naturelles,
Ethan avait développé ses entreprises et était devenu millionnaire à l'âge de 29 ans. Brianna fut si surprise qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Il se mit à sonner de nouveau, un numéro inconnu, mais elle reconnut les 4 derniers chiffres comme étant ceux d'Ethan. Elle répondit, feignant la surprise. « Allô, qui est-ce ? Qui d'autre vous a proposé de l'aide pour votre bucket list ?» taquina la voix grave à l'autre bout du fil. « Oh, c'est vrai, » dit Brianna. « D'accord, j'ai décidé. Faisons-le. »« Super, quand est-ce qu'on commence ? » ?»« J'ai encore des choses à régler, alors commençons ce samedi. » Brianna dormit à peine cette nuit-là. Il y avait quelque chose chez Ethan. Sa présence faisait battre son cœur. Elle remarqua aussi à quel point elle était troublée chaque fois qu'Ethan la regardait dans les yeux. Brianna décida de ne rien dire à Anna à propos d'Ethan, pour le moment. Elle ne savait pas comment son ami réagirait. Samedi arriva, et ils se retrouvèrent au même café, l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, de manière assez maladroite. Ethan sourit en voyant Brianna sortir d'un taxi et se diriger vers lui. À l'insu de Brianna, Ethan commençait à s'attacher à cette personne qu'il avait rabrouée pour avoir volé un café. Les femmes ne se mettaient généralement jamais en colère contre Ethan à cause de son apparence et de sa richesse. Certaines essayaient même de flirter. Mais Brianna était différente, comme un petit tigre prêt à bondir pour une tasse de café. « Où allons-nous en premier ?» demanda Brianna dès qu'elle atteignit Ethan. « C'est un secret. »« Viens, » dit Ethan malicieusement en lui ouvrant la portière de sa voiture. Brianna monta, et Ethan les conduisit dans un centre commercial chic de Los Angeles. Il se gara dans le parking et aida Brianna à sortir. « Que faisons-nous ici ?» demanda Brianna, confuse. « Faire du shopping sans regarder les étiquettes de prix », annonça Ethan avec un grand sourire. « Oh, j'adore cette idée. C'est sur ma bucket list, mais pas dans un magasin aussi cher. Les caissières pourraient me tuer si je ne peux pas payer ce que je choisis. » Brianna rit nerveusement. « C'est pour moi, » dit Ethan avec un haussement d'épaules désinvolte. « Tu vas m'offrir une virée shopping dans ce centre commercial haut de gamme ? » Pourquoi ? Parce que je peux, taquina Ethan. De plus, c'est sur ta bucket list, et c'est aussi sur la mienne. Comment ça peut être sur ta liste ? Tu es riche. Tu ne te soucies sûrement pas des prix. On ne devient pas riche en étant imprudent avec l'argent. Il y a plein de choses que je n'ai pas achetées non plus, et puisque c'est sur ta liste, c'est sur la mienne maintenant, dit Ethan. Ils s'amusèrent comme des fous à choisir des vêtements, des chaussures et des accessoires. Au fond d'elle, Brianna ne put s'empêcher de sourire, se sentant à la fois ravie et étrange de recevoir une attention aussi somptueuse de la part de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Après cela, ils se dirigèrent vers un restaurant chinois qui servait des raviolis à volonté. « Ils ont des raviolis à volonté ici. Ce ne sont pas tes préférés ?» demanda Ethan, se souvenant de la liste de Brianna. « Oui, j'adore les raviolis, et je veux tester combien je peux en manger, » rit Brianna. « Moi aussi, » dit Ethan. « Voyons qui peut en manger le plus. » La serveuse apporta un plateau géant de divers raviolis, bœuf, porc, poulet. Leurs yeux s'écarquillèrent en voyant l'énorme étalage. Ethan remplit d'abord l'assiette de Brianna, puis la sienne. Brianna remarqua qu'Ethan était étonnamment galant. Pour quelqu'un d'incroyablement riche, il était attentionné et prévenant. Ils passèrent près d'une heure là-bas, se goinfrant jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. « Combien en as-tu mangé ?» demanda Ethan d'un ton enjoué. « Toi d'abord » le défia Brianna. « J'en ai mangé 35, » répondit fièrement Ethan. La mâchoire de Brianna tomba. « C'est insensé. Tu dois avoir un deuxième estomac secret. Si tu manges ici tous les jours, ils feront faillite. »« Ou toi » plaisanta Brianna. « Burke, il faudra peut-être un an avant que je puisse à nouveau regarder un ravioli, » gémit Ethan en sirotant de l'eau. Le commentaire fit tellement rire Brianna qu'elle faillit recracher sa boisson. « Tu es un vrai clown, mais la prochaine fois, attends que j'ai fini de boire mon eau avant de faire des blagues, » dit Brianna en s'essuyant la bouche. Ils se reposèrent un peu plus longtemps avant de partir. Ethan raccompagna Brianna chez elle. « Merci, je me suis beaucoup amusé, mais je pense que tu as raison. Plus de raviolis pendant environ un an, » dit Brianna. « Au fait, combien en ai-je mangé ? » 28, c'est quand même beaucoup. D'accord, je devrais y aller maintenant. Merci encore, c'était vraiment super.
De rien, dit Ethan. Et, ne t'inquiète pas pour le coup. Je me suis amusé aussi. Leur prochain point sur la liste était de conduire une moto à toute vitesse. Pourquoi as-tu si peur? Demanda Brianna. Tu n'as pas peur, toi aussi? Bien sûr, admit Ethan. Mais j'ai suivi un cours de conduite de moto. Je ne suis pas génial, mais je ne suis pas nul. Et si on a un accident? S'inquiéta Brianna. Ethan tendit la main. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu n'as pas confiance en moi. Brianna n'hésita qu'une seconde. Si, j'ai confiance en toi. Brianna monta à l'arrière de la moto et Ethan la démarra. Elle s'accrocha fermement à Ethan, si fermement qu'elle ne remarqua même pas qu'elle l'enlaçait. Ethan, de son côté, souriait. Après avoir fait un tour, Ethan se gara dans un parc tranquille avec de grands arbres. Reposons-nous sous l'un d'eux, suggéra-t-il. Ils s'assirent sur l'herbe sous un immense chêne, un peu essoufflés par l'adrénaline. Waouh, conduire une moto, c'est amusant, dit Brianna. Oui, je n'avais jamais réalisé à quel point ça pouvait être excitant. Merci, dit Ethan. Pourquoi? De m'avoir poussé à faire ces choses. Je ne les aurais jamais essayées seul. Merci à toi aussi de m'avoir accompagné dans ma version de la bucket list, et merci de m'avoir offert tout ça. Brianna le regarda curieusement. De rien, mais je suis un peu confuse. Ethan se tourna vers Brianna et lui prit soudain la main. J'essaie de te dire que je suis amoureux de toi, Brianna. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi maintenant. Peut-être que tu es juste submergée par les émotions, dit doucement Brianna. C'est ce que tu ressens, toi aussi, demanda Ethan. Oui, je t'aime aussi, avoua Brianna. Ethan était fou de joie. Alors, ça veut dire que tu seras ma partenaire. Brianna hocha la tête sans hésitation. Oui, je suis à toi. Ethan cligna des yeux, surpris. C'était rapide. Tu ne vas même pas me laisser te courtiser correctement? Brianna eut un sourire triste. La vie est courte. Et si demain n'arrive jamais pour moi, ou la semaine prochaine? Alors je manquerai l'occasion d'être avec toi. Ethan rit, soulagé. Ça me va. Je ne suis pas vraiment un expert en cours formels de toute façon. Alors c'est réglé. Nous sommes officiellement ensemble, dit Brianna en riant. Ils se serrèrent fort dans les bras. Ce soir-là, Ethan déposa Brianna à son appartement. À sa surprise, sa meilleure amie Anna était à l'intérieur, recroquevillée sur le canapé. Anna, s'exclama Brianna en allumant les lumières. Qu'est-ce que tu fais ici? Anna se redressa en bâillant. Tu ne m'as ni envoyé de message ni appelé depuis quelques semaines. Je me suis inquiété et je suis venu. J'ai une clé, tu te souviens. Brianna soupira. Oh, c'est vrai. Pourquoi souris-tu comme ça? Demanda Anna en plissant les yeux. Sourire comment? Répondit Brianna, feignant l'innocence. Comme si tu étais sur le point d'exploser d'excitation. Crache le morceau. Qu'est-ce qui se passe? Brianna ne put s'empêcher de sourire. D'accord, je vais te le dire. J'ai un petit ami maintenant. Un petit ami? Tu as mené ce plan à bien? Alors tu l'as fait, en gros. Tu t'es juste jeté dans une relation, dit Anna, l'air à moitié agacé. Oui, il s'appelle Ethan. On a officialisé ça aujourd'hui. C'était rapide. Tu ne l'as même pas laissé te courtiser. Non, il a dit qu'il m'aimait, alors j'ai immédiatement dit oui. Le temps est précieux, expliqua Brianna. Lui as-tu parlé de ton état? Demanda Anna, d'un ton accusateur. Non, dit sèchement Brianna. Tu comptes le lui dire un jour? Probablement pas. Je le laisserai savoir après ma mort, si j'en ai même l'occasion, marmonna Brianna. C'est tellement injuste, gronda Anna. Il tombe amoureux de toi, et tu ne le préviens même pas que. C'était juste que j'ai un cancer de stade 4? Il n'y a rien de juste dans ce monde, Anna, lança Brianna. Anna secoua la tête. De toute façon, tu ne vas pas m'écouter. Je m'en vais. Au moins, j'ai vu par moi-même que tu vas bien. Anna sortit en trombe, et Brianna s'affaissa, murmurant avec colère pour elle-même. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont en bonne santé, ils vivront assez longtemps pour voir leurs petits-enfants. La vie n'est pas juste, marmonna-t-elle.
Les jours passèrent et la relation de Brianna avec Ethan s'épanouit. Du lundi au vendredi, Ethan se concentrait sur ses affaires, mais trouvait toujours le moyen de la voir, généralement au restaurant pour le dîner ou à l'appartement de Brianna. Le week-end, il partait en excursion ou trouvait quelque chose d'amusant à faire. Un samedi, il prévoyait de se rendre à la plage. Ethan arriva tôt devant l'appartement de Brianna, attendant plus d'une demi-heure, mais Brianna ne sortit ni ne répondit aux SMS ou aux appels. Ethan continua de klaxonner, mais il n'y eut aucune réponse. Inquiet, il frappa à la porte. Toujours rien. Finalement, il se souvint que Brianna avait dit un jour qu'en cas d'urgence, elle pouvait appeler Anna. En panique, Ethan lui téléphona. Quelques minutes plus tard, Anna arriva avec sa propre clé, et ils ouvrirent l'appartement pour trouver Brianna inconsciente sur le sol. Ils la transportèrent d'urgence à l'hôpital, où Brianna fut emmenée aux urgences tandis qu'Anna et Ethan faisaient les 100 pas à l'extérieur. Après un moment, le médecin sortit et s'approcha d'Ethan. « Êtes-vous un parent de la patiente ?» demanda le médecin. « Non, mais je suis son petit ami », répondit Ethan, la voix tremblante. « Je vois », dit le médecin. « A-t-elle un plan pour son traitement contre le cancer ? Ça fait des mois qu'elle ne m'a pas consulté. Elle a dit qu'elle réfléchirait à sa prochaine étape, mais nous n'avons rien fait. J'espère que vous savez, mon fils, qu'au stade 4, chaque heure compte, dit gravement le médecin à Ethan. Quand Brianna se réveillera, parlez-lui de la planification des prochaines étapes de son traitement. Ethan resta là, abasourdi. La femme qu'il aimait avait un cancer de stade 4, et son état était critique. Il n'arrivait pas à croire qu'il ne savait rien de la véritable condition de Brianna. En entrant dans la chambre d'hôpital de Brianna, Ethan vit qu'elle dormait encore. Le sac de Brianna était ouvert à proximité. À l'intérieur, Ethan aperçut le journal qu'il lui avait autrefois rendu. Il le prit, feuilleta ses pages et lut les entrées. Son cœur battait la chamade en découvrant toutes les pensées de Brianna, ses sentiments de solitude, sa colère d'être malade. Il se sentit si désolé pour elle jusqu'à ce qu'il lise les passages expliquant que Brianna ne voulait à l'origine trouver un petit ami que parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir et voulait connaître l'amour d'un homme. Brianna avait aussi écrit sur la nuit où ils étaient devenus intimes, avouant qu'elle croyait autrefois que de telles choses ne devaient se produire qu'après le mariage. Mais sa maladie et le désir de tout essayer avant de quitter ce monde avaient changé sa perspective. La pitié initiale d'Ethan disparut, remplacée par la colère et la douleur. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait donné son cœur à Brianna, pour découvrir qu'il avait été utilisé. « Je t'aimais », murmura Ethan, la voix tremblante, « et tu m'as trompé. Je n'arrive pas à y croire. » Il remit le journal dans le sac de Brianna et quitta l'hôpital, l'amertume grandissant dans sa poitrine. En rentrant chez lui, des souvenirs lui revinrent en mémoire. Il se sentit trahi. Quelques heures plus tard, Brianna se réveilla à l'hôpital. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle faiblement, regardant Anna. « Tu devais sortir avec Ethan, mais il n'arrivait pas à te joindre, alors il m'a appelé. On t'a trouvée inconsciente sur ton sol et on t'a emmenée ici, » expliqua Anna. « Où est Ethan ?» demanda Brianna. « Je ne sais pas », répondit Anna. « Il est parti précipitamment il y a un petit moment. J'ai essayé de lui demander où il allait, mais il avait l'air furieux et n'a pas répondu. » Brianna ne put répondre, car le médecin entra. En la voyant réveillée, le médecin commença immédiatement un examen. « Pour l'instant, vous êtes stable, » dit le médecin. « J'ai parlé à votre petit ami et je lui ai dit que vous deviez décider d'un plan de traitement pour votre maladie. C'est absolument essentiel. »« Vous avez parlé à mon petit ami ?» demanda Brianna, alarmée. « Oui. Il semblait inquiet pour vous. Parlez-lui de votre traitement, d'accord ? C'est incroyablement important. » Après avoir rappelé à Brianna de se reposer, le médecin partit, et elle et Anna tombèrent dans le silence. Après quelques instants, Brianna parla la première. « Maintenant, je sais pourquoi Ethan est parti si vite. Il a dû découvrir ma maladie. N'importe qui serait contrarié après ce que tu as fait, ma belle, » dit doucement Anna. « Je suis ton amie, mais je ne peux pas nier que c'était injuste pour Ethan. Je sais. Je ne m'attendais pas à tomber vraiment amoureuse de lui, » murmura Brianna, devenant émotive. Au début, je voulais juste savoir ce que c'était d'avoir un petit ami, mais ensuite je suis tombée follement amoureuse, et j'avais trop peur de lui parler de ma maladie. Je pensais qu'il me quitterait. Anna soupira,
voyant le regret sur le visage de Brianna. S'il t'aimait vraiment, il serait resté, mais sinon, tu ne peux rien y faire. Ne veux-tu pas quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, pas pour la condition que tu as? Je comprends maintenant, dit doucement Brianna. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Est-il trop tard pour que je répare mon erreur? Repose-toi d'abord. Quand tu seras plus forte, essaie de tout lui expliquer. Anna serra Brianna dans ses bras. Brianna fondit en larmes. Merci de ne pas m'avoir abandonné, ma belle. Même si je le voulais, tu sais que je ne peux pas te laisser tomber, dit Anna, les larmes aux yeux également. Quand Brianna sortit enfin de l'hôpital, elle essaya d'appeler Ethan encore et encore, mais Ethan ne répondait pas. Brianna se rendit au bureau d'Ethan, mais Ethan refusa de la voir. 2 mois passèrent sans aucun contact. Brianna dut faire face à la vérité, Ethan était parti, et elle ne pouvait pas vraiment lui en vouloir. Pendant ces 2 mois, cependant, Brianna commença à remarquer des symptômes de grossesse. Vertige, nausées. Un test de grossesse rapide à domicile le confirma. Elle était enceinte. Brianna se rendit immédiatement au bureau d'Ethan, pour que la secrétaire lui dise qu'Ethan était parti à l'étranger. Personne ne savait exactement quand il reviendrait. N'ayant pas le choix, Brianna accepta les conséquences de sa propre malhonnêteté. Quelques jours plus tard, son médecin lui proposa une place dans un essai clinique. Cette fois, Brianna voulait vraiment vivre, pour le bien de l'enfant, alors elle accepta l'essai. Le médecin lui dit qu'elle avait un sponsor, ce qui signifiait que Brianna ne paierait rien. C'était un soulagement, car elle avait cessé de travailler, il n'y avait pas d'argent pour des traitements coûteux. Alors que les médecins préparaient Brianna pour l'essai, ils découvrirent que la maladie n'était pas en fait un cancer, mais une maladie rare difficile à diagnostiquer. Elle n'était pas en phase terminale et ne nécessitait qu'un traitement médicamenteux à long terme. Brianna ressentit une immense gratitude de ne pas mourir, réalisant que son enfant n'aurait pas à grandir seul. Les années passèrent, et l'enfant de Brianna, Cathy, eut 7 ans. C'était une fille douce, polie et intelligente. Elle n'avait pas beaucoup d'argent ni de choses de luxe, mais elle grandit entourée d'amour. Brianna ne pouvait pas occuper un emploi stable, en raison de son traitement continu et de la nécessité de s'occuper de Cathy, alors elle dépendait fortement de l'aide financière de leur sponsor, un philanthrope qui finançait l'essai clinique. Selon le médecin, ce philanthrope faisait un don important à l'organisation chaque mois, ce qui comprenait une allocation mensuelle pour Brianna. Pendant ce temps, Ethan revenait aux États-Unis. Honnêtement, il ne voulait pas revenir. Trop de souvenirs douloureux. C'est ici qu'il avait aimé quelqu'un de tout son cœur, pour finir profondément blessé. Mais il avait des affaires à régler en personne, il n'avait donc pas le choix. Il priait pour ne pas croiser le chemin de Brianna, ne sachant pas comment il réagirait s'ils se rencontraient à nouveau. À l'aéroport, Ethan aperçut une jeune fille, en larmes, assise seule. Il regarda autour de lui pour voir si elle était avec quelqu'un. Ne voyant personne, il s'approcha. « Eh, petite. Pourquoi pleures-tu »« Ça va » demanda Ethan, tout aussi concerné. La fille renifla. « Mon groupe est parti sans moi. Je devais prendre l'avion pour Houston pour une compétition de volley-ball, mais mon sponsor n'a jamais acheté mon billet. Il ne nous l'a jamais dit, alors nous sommes venus jusqu'à l'aéroport, pour découvrir que je ne peux pas y aller. » Ethan s'agenouilla à son niveau. « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Cathy » répondit-elle poliment. « Mon professeur est là, mais elle est allée aux toilettes. Nous sommes sur le point de rentrer à la maison maintenant. Je suis si triste. J'ai travaillé si dur pour cette compétition, mais il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre billet. » Ethan sentit un pincement inexplicable dans sa poitrine, une étrange connexion avec cet enfant. Il avait toujours été charitable, mais pour une raison quelconque, son inquiétude semblait encore plus forte. « Et si je payais ton billet ? Je serais ton sponsor, dit-il avec un doux sourire. Le visage de Cathy s'illumina de surprise, comme si elle allait pousser un cri de joie. « Vraiment » demanda-t-elle. « Vraiment ? Tu as l'air d'une enfant déterminée, et je peux dire que tu iras loin, dit Ethan. Je jouais au volley-ball moi-même. Je n'ai pas pu continuer, mais je suis heureux d'aider quelqu'un d'autre à poursuivre ses rêves. » Juste à ce moment-là, le professeur de Cathy, Madame Allison, revint. « Coach, voici mon professeur, dit Cathy, rayonnante. »« Bonjour, dit Allison. J'aimerais sponsoriser Cathy,
expliqua Ethan. Voici 30 000 $ pour un billet aller-retour. Le supplément peut servir à ses dépenses. Donnez-moi juste vos coordonnées pour que je puisse rester en contact au sujet de la carrière de volley-ball de Cathy. Les yeux d'Allison s'écarquillèrent. Merci beaucoup. Je me sentais si mal de la laisser derrière, mais je ne pouvais rien faire financièrement. Ne vous inquiétez pas, je suis heureux d'aider, dit Ethan en lui tendant l'argent. Allison et Cathy le remercièrent encore et encore, avant de se dépêcher d'acheter un billet pour le prochain vol disponible. Cathy arriva finalement à Houston, ravie de pouvoir participer à la compétition. De retour à New York, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser à Cathy. Pendant son séjour à Houston, il l'appelait fréquemment pour prendre de ses nouvelles. Cathy semblait également ravie de discuter avec lui. Ils parlaient de volley-ball, de leur quotidien, et se lièrent rapidement, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Comment se passe ton match » lui demanda-t-il au téléphone un soir. « On a gagné notre match » s'exclama Cathy. « On en a un autre demain et j'espère qu'on gagnera encore. »« Fais de ton mieux, et bien sûr, prie » l'encouragea Ethan. « Je le fais toujours. Je veux vraiment faire partie de l'équipe universitaire. On n'a pas beaucoup d'argent pour mes études, alors si je fais partie de l'équipe, ça aiderait beaucoup. Tu es une si bonne enfant. Tes parents ont de la chance de t'avoir, dit chaleureusement Ethan. C'est juste moi et ma mère, en fait, dit Cathy, sa voix faiblissant un peu. Je n'ai jamais rencontré mon père. Ethan sentit un sursaut soudain dans son cœur. Oh, je vois. Au fait, quand seras-tu de retour à New York? J'aimerais parler avec ta mère pour t'aider, peut-être autour d'un dîner. On rentre vendredi, dit Cathy. Je demanderai à maman et je t'enverrai un texto, d'accord? Parfait. Retrouvons-nous dans ce restaurant japonais près de mon bureau. Vendredi soir arriva, et Brianna emmena Cathy au restaurant japonais. À l'entrée, Cathy s'arrêta, la regardant. Maman, tu es sûre pour ce coach? Il est vraiment gentil, n'est-ce pas? Pas une sorte d'escroc? Brianna rit. Je me suis inquiété aussi, chérie, mais d'après ce que tu me dis, c'est lui qui a payé ton billet pour Houston. Il ne nous a rien demandé en retour. Ça ne ressemble pas à une arnaque. Exactement, répondit Cathy. Tu t'inquiètes trop, maman. Une hôtesse s'approcha d'eux. Bonsoir. Avez-vous une réservation? Oui, dit poliment Cathy. Nous sommes avec coach. Par ici, dit l'hôtesse en souriant. Coach? C'est son nom, demanda Brianna avec un sourire amusé. Non, mais il n'aime pas qu'on l'appelle monsieur. Il adore le volley-ball, et il m'a dit de l'appeler coach. On les installa à une table vers le fond. Où est-il? Se demanda Brianna. Tu es trop impatiente, maman. Attendons un peu, la taquina Cathy. Juste à ce moment-là, Ethan arriva. Salut, coach, salua joyeusement Cathy. Brianna se tourna et se raidit complètement. Elle n'aurait jamais pensé revoir Ethan. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Brianna, le cœur battant. Une partie d'elle voulait courir et serrer Ethan dans ses bras, enfouir son visage dans sa poitrine. Après tout ce temps, elle l'aimait toujours, bien qu'elle ne l'ait jamais admis à voix haute. Mais les émotions tourbillonnantes semblaient écrasantes. Je suis ici pour rencontrer Cathy, répondit Ethan, tout aussi secoué. Que fais-tu ici? C'est toi. Coach, intervint Cathy en se tournant vers Brianna. Ethan fronça les sourcils, puis regarda de nouveau Brianna. Ça ne te regarde pas, lança Brianna sur la défensive. Vous vous connaissez? Demanda Cathy, confuse. Non, dirent Brianna et Ethan en même temps, expirant de frustration. Cathy se gratta la tête, perplexe. Pourrions-nous simplement parler de mon entraînement? Demanda Cathy, essayant de recentrer doucement la conversation. D'accord, soupira Ethan. Il fit signe à un serveur pour commander. Les mains de Brianna tremblaient alors que de vieux souvenirs revenaient. La façon dont Ethan prenait soin d'elle, la sensation d'être tenue par lui, et pourtant elle ressentait encore la douleur de leur rupture. Quand le serveur partit, Ethan dit « Je veux soutenir Cathy dans ses études et sa carrière de volley-ball. »« Pourquoi ferais-tu ça? » ?»« Quel est le piège ?» exigea froidement Brianna. « Je vois, alors c'est toi qui es en colère » rétorqua Ethan, tout aussi agacé. Il avait prévu d'être calme,
mais l'attitude de Brianna rendit cela impossible. Sentant la tension, Cathy s'excusa pour se rendre dans la petite aire de jeu du restaurant. « Je vais juste là-bas, dit-elle poliment, pendant que vous parlez tous les deux. » Une fois Cathy partie, Brianna et Ethan s'affrontèrent. « Qui est le père de Cathy » demanda Ethan, la voix tremblante. « Ça ne te regarde pas » rétorqua Brianna. « Pourquoi t'en soucies-tu ? Pourquoi ne veux-tu pas me répondre » insista Ethan, la voix s'élevant. « Quel âge a-t-elle ? Elle a 7 ans, n'est-ce pas ? 7 ans et quelques mois depuis notre séparation. Ça veut dire que tu étais enceinte avant que je parte à l'étranger. On s'est séparés. On ne s'est jamais vraiment séparés. Tu m'as quitté, dit amèrement Brianna. Je ne t'ai pas quitté. Tu es parti après avoir lu mon journal. J'ai essayé de t'expliquer, mais tu n'as même pas voulu écouter. Tu m'as menti, dit Ethan, la douleur brillant dans ses yeux. J'ai découvert que tout ton plan de relation était juste pour tout expérimenter avant de mourir. Tu m'as caché ton état, tu m'as utilisé et tu m'as fait croire que tu m'aimais vraiment. Je sais que j'ai eu tort, dit doucement Brianna. Au début, il ne s'agissait que de savoir ce que c'était d'être amoureuse. Mais je ne m'attendais pas à tomber si profondément amoureuse de toi. Au moment où je l'ai réalisé, j'avais trop peur de te parler de ma maladie. Je pensais que tu partirais. Ethan secoua la tête, incrédule. Est-ce que je comptais si peu pour toi ? Je t'ai dit que je t'aimais. Si j'avais su que tu étais malade, je ne serais jamais parti. Mais la peur a eu le dessus sur toi, et au moment où j'ai appris la vérité, j'étais trop en colère pour revenir. Tu as essayé de me trouver, mais j'étais déjà parti. La voix de Brianna vacilla. Oui, j'ai essayé de m'excuser et de me racheter. Mais ensuite, j'ai découvert que j'étais enceinte, et tu étais déjà parti à l'étranger. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Le sens des paroles de Brianna était indubitable. Alors Cathy est notre enfant, confirma Brianna, les larmes menaçant de couler. Je suis désolé, murmura Ethan. Je n'ai jamais voulu t'abandonner, mais tu dois comprendre, j'étais si blessé. Je n'avais aucune idée non plus que tu étais enceinte. Les yeux de Brianna se remplirent d'émotion. Je suis désolé aussi. Je ne voulais pas te tromper, mais tout s'est passé si vite. Puis les médecins m'ont mise dans un essai clinique et ont découvert que je n'avais pas vraiment de cancer. Je sais, dit tranquillement Ethan. C'est moi qui ai financé ton traitement. Quoi, halta Brianna. Mais le médecin a dit que c'était gratuit parce que j'avais un sponsor. Ce sponsor, c'était moi, expliqua Ethan. J'ai peut-être pris mes distances physiquement, mais en vérité, je suis resté à tes côtés de la seule manière que je pouvais. J'ai dit au médecin d'envoyer toutes les factures à ma secrétaire, mais à une condition, tu ne devais pas être informé que c'était moi, sinon je couperais le financement. Mais pourquoi ne pas me le faire savoir, demanda Brianna, la voix tremblante. Parce que je me connaissais bien. Au moment où j'aurais eu des nouvelles de toi, je serais revenu en courant. Et j'étais si en colère à l'époque. Je ne pouvais pas le gérer. Je n'avais aucune idée que nous avions une fille. Si j'avais su ça. Brianna fondit en larmes, submergée. Après tout ce que j'ai fait, tu ne m'as toujours pas abandonné. Je t'aime, Brianna, dit doucement Ethan. Je n'ai jamais cessé, mais j'ai laissé ma colère me consumer. Et à cause de ça, j'ai manqué l'occasion de connaître notre fille plus tôt. Ils étaient si absorbés l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent pas que Cathy était revenue. Elle se tenait derrière eux, les larmes aux yeux. « Tu es mon père » demanda-t-elle à Ethan d'une voix tremblante. Les deux adultes se tournèrent. « Cathy » dit Brianna, « alors tu as entendu. » « Alors coach est mon père » répéta doucement Cathy. « Oui, admit Brianna, mais tu dois savoir que ce n'est pas de sa faute. Je l'ai blessé, alors il est parti. Il ne savait même pas que j'étais enceinte. Il n'a jamais reçu de message à ton sujet. C'est compliqué. » Les larmes remplirent les yeux de Cathy. « Mais j'étais seule, maman, murmura-t-elle. Ça m'a manqué d'avoir un père toute ma vie. Je suis tellement désolée, murmura Ethan en s'avançant. Mais Cathy secoua la tête, retenant ses larmes. Je veux rentrer à la maison, maman. Cathy se retourna et sortit en courant du restaurant. Ethan commença à la suivre, mais Brianna l'arrêta. Laisse-moi lui parler d'abord, dit doucement Brianna.
Je pense que nous avons tous les deux besoin de nous calmer. D'accord, accepta Ethan. Mais s'il te plaît, laisse-moi la revoir bientôt. Je veux une chance d'être son père. Brianna lui fit un petit signe de tête, puis se dépêcha de retrouver Cathy. Elles rentrèrent à la maison en silence, Cathy essayant manifestement de ne pas pleurer. Une fois là-bas, Brianna s'assit avec elle, expliquant étape par étape les erreurs qui avaient conduit au départ d'Ethan, et comment il était, en fait, le philanthrope qui avait financé les traitements de Brianna et fourni l'allocation mensuelle. Cathy était une enfant compatissante et intelligente. Bientôt, elle comprit. Bien que des larmes brillassent encore dans ses yeux, elle accepta l'explication de sa mère avec un cœur triste mais indulgent. Peu après cette nuit-là, Brianna organisa une autre rencontre pour Cathy et Ethan, afin qu'ils puissent parler correctement. Ils se retrouvèrent dans un restaurant, et Brianna présenta formellement Cathy à son père. « Cathy, j'aimerais que tu rencontres ton père, » dit doucement Brianna. « Il aimerait te parler. » La voix d'Ethan vacilla d'émotion. « Ma chérie, je suis ton papa. Puis-je te serrer dans mes bras? » « C'est bon, coach, papa, » se corrigea Cathy en souriant timidement. « Je suppose que je devrais commencer à t'appeler papa maintenant. » Ethan rit doucement du lapsus. « Oui, j'aimerais ça. J'adorerais que tu m'appelles papa. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Je veux vraiment que nous soyons ensemble maintenant. Je ne peux pas rattraper tout le temps que nous avons perdu, mais je te promets que je serai là à partir de maintenant. » Cathy n'hésita qu'une seconde avant de se jeter dans ses bras. Ethan la serra, les larmes menaçant alors qu'il murmurait « Merci de me laisser être ton père, et de comprendre tout ça. » À partir de ce jour, les compétitions de volley-ball de Cathy devinrent une affaire de famille régulière. Ethan et Brianna assistaient aux matchs ensemble, parfois plus nerveux que Cathy elle-même. Lors d'un match intense, Cathy marqua le point de la victoire pour son équipe. Ethan et Brianna se levèrent d'un bond, se serrant dans les bras l'un de l'autre avec excitation avant de réaliser ce qu'ils faisaient. Gênés, ils se séparèrent. Brianna rougit, tandis qu'Ethan souriait malicieusement. « Oh, allez » taquina Ethan dans un murmure enjoué. « Admets-le, tu voulais juste me serrer dans tes bras. »« Arrête tes bêtises » marmonna Brianna en lui donnant une petite poussée. « Ne te fais pas d'illusions. »« Mais est-ce que ça te dérange vraiment » demanda doucement Ethan, un soupçon de sourire persistant. Brianna leva simplement les yeux au ciel, bien qu'elle sentît un petit frisson dans sa poitrine. Si elle était honnête, elle adorait ça. Elle n'avait jamais cessé d'aimer Ethan. Après la cérémonie de remise des prix, où Cathy fut nommée MVP, ils allèrent tous les trois manger dans un buffet pour fêter ça. Quand Cathy se rendit aux toilettes, Ethan saisit l'occasion de parler sérieusement avec Brianna. « Brianna, à propos de tout à l'heure, de te tenir la main devant tout le monde, je suis désolé si c'était trop direct. Tu me manques, c'est tout. Nous me manquons. » Brianna baissa les yeux, sentant son cœur s'emballer. « Tu me manques aussi. » Ethan cligna des yeux, surpris. Il avait craint que le cœur de Brianna ne se soit transformé en pierre à son égard. Mais là, elle avouait. « Vraiment ?» Brianna hocha la tête. « Oui. » Le soulagement inonda le visage d'Ethan. « Si nous ressentons tous les deux la même chose, pourquoi ne pas reprendre là où nous nous sommes arrêtés? Je t'ai pardonné, et j'espère que tu pourras me pardonner. Nous avons tous les deux fait des erreurs, mais peut-être que cette fois, nous pouvons arranger les choses. » Avant que Brianna ne puisse répondre, Cathy réapparut. « Youpi! Une famille heureuse enfin » s'exclama-t-elle en souriant largement. « Cathy, tu m'as fait sursauter » la taquina Ethan. Ce n'est pas très poli de surprendre les adultes quand ils parlent. « Désolé, » dit Cathy en riant. « Je veux juste que vous soyez heureux et de nouveau ensemble. J'ai toujours voulu qu'on vive dans une seule maison, comme les autres enfants que je connais. Je peux dire que vous vous aimez encore. » Brianna soupira en jetant un coup d'œil à Ethan. « D'accord, très bien. Je t'aime toujours, mais j'ai peur. On a traversé tant de douleurs, et je ne pense pas que je pourrais survivre à te perdre à nouveau. » Ethan prit la main de Brianna, la pressant doucement contre ses lèvres. « Ces mois sans toi ont été les pires jours de ma vie. J'en ai fini de m'enfuir, Brianna. Je ne gâcherai pas cette seconde chance que tu me donnes. » Submergée par l'émotion, Brianna hocha la tête. « Je ne la gâcherai pas non plus. » Cathy sauta presque de joie.
Oui. On peut enfin être une vraie famille. Elle jeta ses bras autour de ses deux parents, qui la serrèrent en retour avec des sourires reconnaissants. Puis Ethan parla de nouveau, plus doucement cette fois. Mais il y a quelque chose que je veux faire d'abord. Je ne suis pas à l'aise à l'idée que vous emménagiez toutes les deux avec moi si nous ne sommes pas mariés correctement. Je te respecte, Brianna, et je veux te donner tout ce que tu mérites. Les yeux de Brianna s'écarquillèrent. Que veux-tu dire? Cathy gloussa, sortant une petite boîte de sa poche et la tendant à Ethan. Ethan s'agenouilla, ouvrant la boîte pour révéler une bague. Tu as été la seule dans mon cœur depuis le début, depuis le moment où je suis tombé amoureux de toi jusqu'à maintenant. S'il te plaît, reste Y pour toujours. Veux-tu m'épouser et compléter notre famille? Les yeux de Brianna se remplirent de larmes. Oui, je t'aime, et je t'épouserai. Je ne vais nulle part, le taquina TL en retour. Ils s'étreignirent fermement, Cathy souriant d'une oreille à l'autre. Elle avait désiré l'amour d'un père, envié les camarades de classe qui avaient leurs deux parents aux événements scolaires, et maintenant son souhait le plus profond avait été exaucé. Dieu avait enfin répondu à ses prières pour une famille complète. Brianna et Ethan se marièrent peu de temps après, et Brianna et Cathy emménagèrent dans le domaine d'Ethan. Des années s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, mais d'une manière ou d'une autre, le moment semblait parfait maintenant. Ils étaient plus forts et plus matures, capables de pardonner et de chérir une seconde chance en amour. Ils savaient que certaines personnes sont simplement faites pour être ensemble, même si le temps et les circonstances les ont autrefois séparés. Après toutes leurs épreuves, ils ont retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, prêts à affronter la vie en famille. Parce que parfois, certaines personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre. Nous devons juste rester fermes et apprendre à pardonner pour réclamer la fin heureuse qui nous attend. Fin.